bienvenue dans notre toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'intéresse à la petite sportive de Kawasaki, la Ninja 125. On vous présente ses points forts, ses points faibles, et à la fin, on vous dira clairement à qui l'achat vaut le coup. Présenté par Motorized D, votre référence pour des pièces détachées, neuves et d'occasion. La Ninja 125, c'est le look des grandes, avec une vraie facilité pour débuter. 125 cm coupe, tout le potentiel du permis A1, et une allure digne des grandes ninjas. Un détail pour commencer. Le tableau de bord combine un contour analogique avec un écran LCD très lisible. Sportif, mais clair et pratique au quotidien. Histoire et développement. En 2018, Kawasaki signe son retour sur le segment des 125 cm3. La Ninja 125 adopte l'architecture de cadre treillis tubulaire de la Ninja 250 SL et apporte le langage stylistique des grandes ninjas à la petite cylindrée. En 2021, passage à l'Euro 5 sans perte de puissance accompagné de légers ajustements de cartographie. Depuis, les coloris et les éditions spéciales KRT se renouvellent régulièrement, dans l'esprit des superbikes. Techniquement, le concept est resté volontairement inchangé. Châssis compact avec empattement de 1330 mm, simple disque avant avec ABS et monocylindre volontaire qui aime prendre des tours. Pensé pour offrir aux titulaires du permis A1 une vraie porte d'entrée vers le sport sans les brusquer. Caractéristiques techniques. Au cœur, un monocylindre 125 cm3 à refroidissement liquide avec double arbre à cam en tête. Il atteint la limite du permis A1, 11 kW vers 10 000 therminettes et délivre environ 11,7 Nm à 7100 strain. Boîte à 6 rapports, transmission par chaîne. Cadre treillis en acier, fourche télescopique de 37 mm et mono-amortisseur à biellette. Freinage. Disque pétale de 290 mm à l'avant, 220 mm à l'arrière, avec ABS. Pneus en 197 et 130-77, réservoir de 11 litres, environ 148 kg fait, empattement de 1330 mm. Design et ergonomie. Visuellement, la Ninja 125 est la petite sœur de la famille ZX. Face avant affûtée, carénage acéré, arrière élancé. Les demi-guidons légèrement relevés ménagent les poignets et les repose-pieds placés de façon mesurée offrent des angles de genoux sportifs mais compatibles avec le quotidien. Le réservoir de 11 litres, finement échancré, assure un contact ferme des genoux. La selle, ferme, garantit un bon maintien au freinage. Devant toi, un contour analogique accompagné d'un affichage LCD. Look sport classique, info moderne. La taille étroite de l'ensemble facilite le contact au sol des pilotes de petite taille, sans rien sacrifier à la ligne sportive. Comportement routier et aptitude au quotidien. Légère en ville, étonnamment stable sur route. Voilà comment se pilote la petite Ninja. Son pneu avant en sang tombe volontiers en courbe, et le cadre treillis maintient une trajectoire propre tout en restant imperturbable dans les enchaînements rapides. La boîte à 6 rapports garde le moteur dans la bonne plage de régime, l'embrayage se dose du bout des doigts. Au quotidien, elle marque des points avec une conso autour de 2,1 litres pour 100 km, un grand angle de braquage et un ABS qui intervient avec discrétion. Son empattement de 1330 mm met en confiance à vitesse soutenue sans sacrifier l'agilité. Idéal pour le trajet domicile-travail comme pour la virée de fin de journée. Point fort. Grande allure, petit risque. La Ninja 125 affiche une présentation haut de gamme et une finition soignée, tout en restant accessible et économe. Son cadre treillis offre un excellent retour d'info et la géométrie autorise des mises sur l'angle précises. La sécurité est au rendez-vous avec l'ABS de série. À l'avant, un disque pétale de 290 mm assure un freinage endurant. Le cockpit est intuitif, même pour les débutants, et la livrée KRT apporte un vrai parfum de course au garage. Pratique au quotidien, réservoir de 11 litres et poids contenu facilite le maniement. Une moto compatible permis A1, dotée de véritables gènes de sportive qui donnent envie d'enchaîner les virages. Faiblesses et problèmes typiques. Ces limites apparaissent là où la cylindrée fait la différence. Sur route, avec vent de face ou en montée, elle s'essouffle en 6e. Il faut anticiper les dépassements. La fourche télescopique de 37 mm non réglable plonge franchement au freinage appuyé et l'arrière ferme cogne sur les raccords transversaux. Au régime élevé, rétroviseur et guidon vibrent. Avec les plaquettes d'origine,
le disque avant unique manque un peu de mordant à l'attaque. À l'arrière, le frein de 220 mm peut faiblir en usage prolongé. Pour les longues étapes, la selle manque de mousse. Des pauses régulières aident. Accessoires et personnalisation. D'origine comme en accessoires, il y a de quoi peaufiner la machine. Le silencieux Slip-On Akrapovic homologué ECE allège la moto et offre une sonorité plus profonde. Une bulle sport fumée réduit la pression du vent. Le capot de selle monoplace affine visuellement l'arrière et des liserés de jantes apportent la touche KRT. Au quotidien, on apprécie une prise USB ou 12 volts et un support smartphone robuste. Sur un cockpit mêlant compte-tours analogique et écran LCD. Un tank pad et des grippes de genoux protègent le réservoir et améliorent l'appui. Des tampons de protection adaptés au cadre treillis sont disponibles, ainsi que des leviers réglables et une selle accès confort. Pour voyager, on ajoute une sacoche de réservoir à anneaux ou un petit porte-bagages arrière. Cotes et critères d'achat. En occasion, une Ninja 125 bien entretenue se négocie le plus souvent entre 3 000 et 4 200 €. En neuf, on était récemment juste au-dessus, à un peu plus de 5 000 €. À partir de 2021, les modèles Euro 5 sont arrivés, souvent le meilleur choix en zone à faibles émissions, ZFE. À vérifier à l'achat, écart régulier entre les éléments de carénage. Rayures sur le disque de frein avant de 290 mm. Étanchéité de la fourche, absence de jeu dans les roulements de direction, état de la chaîne et des pignons. Pneus en 197 et 130-70-17, contrôlez la date DOT. Le témoin d'ABS doit s'éteindre après les premiers mètres. Les coloris KRT se vendent généralement plus cher et sont très recherchés. Conclusion et recommandations d'achat. La Kawasaki Ninja 125 est une sportive A1 à prendre au sérieux. Allure mature, maniabilité légère et coût d'usage contenu. Son châssis inspire confiance, l'ergonomie convient à beaucoup de gabarits et au quotidien on apprécie la faible consommation, l'agilité et l'ABS. Si vous roulez surtout en ville, sur le trajet scolaire et sur des routes de campagne sinueuses, c'est beaucoup de motos pour le prix. Pour de fréquents trajets sur autoroute ou des réserves nettement supérieures, mieux vaut passer à la Ninja 400. Notre recommandation, privilégier des modèles Euro 5 bien entretenus avec un historique clair, idéalement en version KRT si le look compte pour vous.